Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence, pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Et là, on reviendra là-dessus très rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui on a un mis invité surprise. le feu à Ça la veut Core dire Arena, aux le portes chat. du top 15. Le chat, Monsieur. c'est qui le chat? Ah, qui c'est le chat? Vous le savez, Par le chat. BSD, Ouais, Benoît ouais, Saint-Denis ouais. qui est en direct avec nous. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si on peut le voir. Connection. Et Oh, oui, ouais, il est ouais, là, ouais, le ouais, God ouais, of ouais. War. Bonjour Eh Benoît. ouais. Salut les gars, j'espère Salut que vous allez Benoît. tous bien là et que vous avez bien récupéré de cette soirée de folie quoi. Ouais. Bah, c'est à toi qu'il faut poser la question, Ouais. Benoît. Bah écoute moi ça va, j'ai surtout le pied qui commence à dégonfler, hein. Le Muay Thai ça fait mal, hein. Envoyer des C'est gros clair. kicks. Mais ouais non ça va, on récupère bien, le pied commence enfin à dégonfler donc ça va, je suis rassuré. Et est-ce que vous avez des questions à poser à BSD, Cyril? Moi j'ai pas de questions, j'ai juste encore envie de te féliciter par rapport à ton courage et par rapport à ton mental de guerrier. Il n'y a pas un combat que tu fais pas en mode guerrier, c'est-à-dire que quand j'ai vu le combat, je me suis dit, mais j'étais en train de m'échauffer et je voyais en échange de coups avec Ouais, le mec. c'était- Je me dis, mais putain, en fait, C'était c'est le solide. premier qui tombe, c'est quoi le délire? Et ça, c'est impressionnant et c'est pour ça que tu arrives à conquérir le cœur des Français et bien plus, tu vois. Donc bravo encore une fois pour samedi dernier, Benoît. Yes, merci Cyril. Bah écoute, comme je disais, hein, Cyril c'est le premier à s'afficher au plus haut niveau chez nous, donc maintenant il n'y a plus qu'à suivre l'exemple et aller grappiller nos places une par une, hein, et Sans aucun doute. c'est marrant. Je t'avais dit ça, un message, je crois, il y a quelques temps. Je disais, ouais, il y a de la place il y a de la place pour les Français pour devenir champion. Je pense qu'on a une gestion, une intelligence de ce sport dans ce pays qui est pas mal et qui amène quelque chose, et je pense qu'il y a moyen de tous faire quelque chose, Tout à donc fait d'accord avec toi. faut juste s'accrocher quoi. Ouais. Taylor, est-ce que tu as quelque chose à dire à BSD? Moi, pareil, écoute, je voulais féliciter Benoît parce que, en fait, tu sais, quand on regarde la carrière de Benoît, il n'a pas forcément beaucoup de combats. Ça fait pas forcément longtemps qu'il fait du MMA, en tout cas en professionnel, etc. Et pourtant, je trouve qu'il est inspirant, en fait. C'est-à-dire Ouais. que Son parcours. le parcours qu'il a, la carrière qu'il a, la manière de C'est de déjà un idole combattre pour les qu'il jeunes a, qui regardent le MMA. bah, quoi. c'est super inspirant. Et en fait, tu as l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Et surtout, tu vois, tu regardes, on te dit, moi, il m'inspire, franchement en tant que combattant, parce que je me dis, c'est ouf, en fait, le cœur qu'il a. Et au départ, on voyait beaucoup son mental, son cœur, etc. Et dorénavant, on voit même la technique. qualité, ouais, Et on parle beaucoup de son cœur, de son adversité, du fait que quand on est en face de lui, on sait que ça va être un combat dur. Mais je trouve qu'on sous-cote un petit peu ses qualités de combattant. Et en réalité, il a une bonne boxe, il a une très bonne lutte. Très bon. Au sol, Thiago Moïse, c'est une ceinture noire legit de MMA, de Jiu-Jitsu, tu vois. Et pourtant, il l'a contenu, il a fait le taf. Donc, je pense que faut vraiment revoir un petit peu notre vision qu'on a. Et c'est pas juste, effectivement, bon, bah, God of War, voilà, hein, on voit, on sait pourquoi. Mais il y a aussi techniquement ce qu'il propose dans la cage. Et c'est pas un fou furieux qui fait le dingue. Il y a Ah, vraiment pas des trucs voilà. qui sont pensés, qui sont réfléchis Ouais, c'est et ça. stratégiques. Et ça, c'est fort. Donc, pour tout ça, voilà, il m'inspire. Et merci Benoît, puisque voilà, je pense que le MMA, c'est le côté art martial, il y a un peu d'art dedans. Et je pense qu'en tant que combattant, on a besoin de s'inspirer de choses qu'on voit, qu'on entend. Et Cyril a pu nous inspirer à un moment. Là, aujourd'hui, Benoît, pour ma part, très sincèrement, il m'inspire dans le mindset qu'il incarne et tout. Et donc, voilà, merci Benoît. Yes, merci à toi Taylor. Bah, comme tu dis, hein, si tu as juste le cœur et le mental, le problème c'est qu'à un moment donné, tu vas être stoppé quoi. Ça a plafonné. Et toi, ouais, toi justement, tu es un bon exemple là-dessus sur la tactique et la technique. Bah, l'Irlandais, il n'a pas vu le jour techniquement, il n'a pas trouvé sa distance. Et à chaque fois, c'est un plaisir de pouvoir regarder tes fights aussi parce que de ce côté-là, tu es clairement. T'es clairement, je dirais, t'es monsieur perfect un peu en C'est France, ça. dans C'est le sens où exactement ça. à chaque fois que tu combats, c'est techniquement et tactiquement, on sait que en fait Ça le va être plan dur. il est peaufiné de malade,
Et l'Irlandais, il a jamais trouvé sa distance, quoi. Il l'a jamais trouvé. Mais avec Cyril aussi, d'ailleurs. Hein. Le Spivak, il a pas trouvé sa distance non plus. Non, le clair. Spivak, il a pas trouvé le combat avec Cyril. Il est en retard, il est en retard. En fait, t'as l'impression, et parfois c'est ce que je dis quand on reconnaît les grands champions, c'est un grand champion pour moi, c'est un gars qui rend nul son adversaire. C'est ça. Et en réalité, parfois on va voir un combat en se disant ouais, on lui a mis un mec, il est nul, Ça on a lui a mis toujours le été ça boucher dans du ma coin et carrière. tout. En réalité, En mode non, le mec, challenger. c'est pas le boucher du coin, c'est juste que t'as un gars qui est tellement bon et talentueux qui te rend nul l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça la qualité des grands champions. Et ça, je le vois. Et je suis sérieux, les gars. Je l'ai vu chez Cyril samedi et même chez Moïse. C'est-à-dire que Moïse, je sais pas si les gens ils se rendent bien compte du mec que c'est. C'est un mec super dur. Et quand j'ai vu le combat contre Benoît, il y a l'analyste qui a dit c'est un truc de fou ce que Benoît il est en train de faire, et le fan qui s'est dit bah finalement il est pas si fort que ça, Thiago. Alors qu'en fait non, c'est juste que Benoît il propose un truc tellement ouf au-dessus que en fait ça te met un peu ça te baisse la performance de l'adversaire. Et je trouve que c'est ça la force d'un vrai champion. C'est finalement rendre nul son adversaire et se dire bah finalement vas-y c'est vite fait. Alors que Spivak, enfin faut voir les combats qu'il a fait avant, tu vois, il a fait des grosses perfs, il était sur une grosse série, il a tabassé les gens, tu vois, enfin, voilà, et pourtant il arrive dans la cage contre Cyril, et je pense que, alors je pense qu'il y avait aussi, je pense que la pression a un petit peu joué. Peut-être aussi, hein, tu vois, c'est ça aussi, il y a toujours parce que quand il y avait l'annonce, tu sais, j'ai regardé, j'ai commenté ce combat-là, tu vois, le combat de Cyril, et quand j'ai vu à l'annonce du fight, j'ai vu la tête de Spivak, j'ai dit mec, mets-toi dans le fight parce que Cyril il va te rentrer dedans. En plus, le public il va rien comprendre. Ouais. Donc concentre-toi parce que quand il va envoyer les premiers jabs, il va commencer à bouger les jambes, ça va pas être clair. Et franchement, non, grosse perf. Et moi, je suis content parce que les Français, ils ont fait des fights de ouf. En fait, c'est-à-dire que cool, non c'est seulement on s'est ça imposé, qu'il faut relever. mais en plus, il y a eu des combats de ouf. Cyril, il avait dit, je vais vous faire une masterclass, et ça a été une masterclass. Benoît, il a été fidèle à lui-même, il a fait un combat de ouf. Benoît, c'est notre Rocky Balboa à nous. Et en vrai. encore plus fort que l'an dernier en plus. Yvan. Il vient, il fait des fights, et tu regardes, et tu mets une musique, et derrière, et ça marche tout seul, tu vois. Donc, c'est ce qui est ouf. Et après, William, Yanis, il y avait ce combat-là qui était entre Français et tout. Et voilà, mais je pense que franchement, on nous a fait. Moi, forcément, je préfère l'UFC Paris 1, puisque 2, puisque j'étais là. Il s'est trahi, Voilà, je préfère l'UFC Paris 2. Et, Moi, j'ai une question pour et Benoît. merci les gars. Benoît, j'ai vu, tu es venu avec ta petite famille et tout. Vous avez fait le déplacement en voiture. Ils ont fait le déplacement en voiture. Parce que tu as une petite fille, elle a quel âge? Rappelle-nous, elle a même pas. Elle a à peine. Je sais pas si tu veux en parler, excuse-moi. Ouais, si, là, elle va avoir 7 semaines, là, bientôt. 7 semaines. Donc, Ils ont fait le voyage en petite, voiture. Et comment elle vit ta femme? Comment elle vit ça? Comment elle vit ta carrière? Ta femme, elle est, parce que ça m'intéresse, tu vois. Ta femme, elle est proche de toi, elle te soutient, elle te suit à chaque combat, elle fait les déplacements à chaque combat. Je pense que tu as cette chance-là aussi, c'est que être bien accompagné, être bien entouré, c'est ultra important, et ta femme, c'est la personne avec qui tu partages ta vie, donc au quotidien. Et ouais, elle s'est sacrifiée pour moi, parce que un bébé à cet âge-là, tu le sais tout aussi bien que moi, les nuits, c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est elle qui a fait les nuits avec le bébé pendant tout le camp d'entraînement quasiment. Et ouais, donc du coup, c'est surtout Laura qui a géré ça d'une main de maître, et qui m'a permis du coup de rester focus sur le combat. Et en fait, j'ai juste profité des moments de bonheur avec notre petite fille. Et maintenant, je regoute au travail de papa aussi, quoi. C'est bien, bravo. Et aussi, la question qu'on se pose avec BSD, c'est que l'année dernière, l'UFC Paris, c'était une semaine après son mariage. Et là, cette semaine, 2024, personne n'est prêt. C'est quoi le projet pour 2024, du coup, là dis-nous. Il y aura un deuxième. Un numéro des jumeaux. Là, il te cale une paire de jumeaux 2 semaines avant, et tu le vois avec les biberons avant le fight. Ce sera incroyable. Avec 3 biberons, ouais, là, ça va être compliqué, là. Mais tu sais, justement, je te coupe. Un, ça va, mais c'est quand le deuxième il arrive que ça va être compliqué, Benoît. Que tu vas commencer à sentir, toi et ta femme, vous allez sentir. L'expérience. Ça va, tu gères, t'alternes.
il a, comment dire, comment dire, Toute l'attention toute nécessaire. l'attention nécessaire. Dès qu'il y en a deux, ça commence à être. L'expérience. Tu vas commencer à vieillir après. Le plus dur commence. Mais BSD, là, on est entre nous. Personne nous regarde, personne nous écoute. Est-ce que tu as des infos sur un retour prochain comme ça là? Le chat s'interroge. Ouais. Ouais, bah en fait, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, donc moi j'espère que l'UFC va pas attendre comme la dernière fois février, tu sais, pour me recontacter. Il y a beaucoup de gens qui Mais demandent. bon, on va voir. C'est le Après, on prend un peu de vacances et j'aimerais bien décembre, janvier, peut-être faire un retour contre un mec entre le 5e et le 10e, elle serait belle quoi. Donc on attend, on va voir aussi comment l'UFC met à jour les rankings, comment il me place. Ça va me donner un indicateur aussi, savoir ce qu'il pourrait me proposer dans le futur, quoi. Et il y a C'est ça. On me dit dans le chat, hein, on me questionne à fond sur du top 15 et on me parle aussi de la clé de genou. J'ai pas suivi, j'ai dû louper ça pendant le. Il y a une clé de genou est bien sorti, et qu'il a défendu. Hein. Ah ouais, il a la bien petite défendu. alerte, ouais. Ouais, il a bien la petite défendu. alerte. Parce Et que- dans le chat, on fait que de me demander, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est moi, j'ai pour pas ça vu. que tu as été à l'hôpital ensuite, BSD, ou c'était quelque chose de différent? Non, c'est comme je disais, c'est les kicks. En fait, quand je lui ai mis le coup à la coquille, c'est là que j'ai vu qu'il avait du métier. J'ai vu qu'il allait vers son coin et son coin lui a murmuré quelque chose. Et le prochain low kick que j'ai envoyé, il me l'a bloqué tout de suite, Ok. bien perpendiculaire à la jambe. Donc j'ai pris le tibia et le genou, quoi. J'ai réessayé de renvoyer le low kick plusieurs fois dans le combat, mais après les 2 premières minutes, il le bloquait bien à chaque fois. Par contre, les middle, les high kicks, il y avait de l'ouverture, mais les low kicks, il a commencé à bien les bloquer. Et en fait, c'est à force de bloquer, quoi. J'ai pris 2-3 bons blocages. Quand le mec il bloque bien, qu'il lève bien la jambe, qu'il la met Ouais, perpendiculaire, c'est solide. là, ça fait mal. Alignement c'est là avec que la ça fait hanche mal, et ouais. tout. Ok. Ouais. Bon, ça va, pas de vrai gros bobo alors, Benoît. Non, C'est ça va. plaisir. Il est On est prêt. Il est prêt pour revenir contre un top 15 solide. On attend ça avec impatience. Ibra, je crois que tu avais un message pour Benoît. Ah non, moi, personnellement, je rejoins les gars. T'as vu, je te félicite. Masterclass, il n'y a rien à dire. Je t'avais vu juste avant le fight, le jour même. Tu avais une sérénité et comme dit Cyril, il y avait toute la famille et tout. Et ce que tu as fait, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu à l'hôtel et il n'y a rien à dire, franchement. Ouais, c'est exactement ça, un mental de fou. Avec Mental de fou. Et ce que j'aime, c'est que, en fait, moi, j'aime bien tous les gars qui sont challengers, non favoris. Ouais. Et quand tu arrives et que tu fais une masterclass et tu vois qu'il respecte bien les game plans, lui et son staff font un bon travail. Et là, on voit que, franchement, c'est top, Bon, qualitatif. Un esprit à toute épreuve, il n'y a pas de place au doute avec Benoît. Ah non, clairement, On va. il n'y a rien à Ça dire. fait plaisir. Bah, ben, Ouais, Benoît, on c'est laisse important de ne pas avoir de Ouais. doute. on peut Ouais. oui, je pense qu'on peut libérer Benoît. En tout cas, Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et en tout cas, bravo à toi et à ta team parce que cette performance-là, ça a fait exploser l'Accor Arena. Je pense que tu l'as ressenti aussi par rapport à l'année dernière. Tu as vu aussi le changement? Parce que l'année dernière, donc, c'est Benoît, et puis pour l'histoire, Benoît restera le tout premier combattant français à avoir combattu en France. Non, à l'UFC, bien évidemment. Répète, j'ai pas compris. C'est le tout premier combattant français à avoir ouvert une carte UFC en France. Oh, Et bah ouais. le premier event, il y avait autant de ferveur, il y avait C'était encore encore plus. plus. Benoît. Ouais. Là, c'était encore plus Là, le premier c'était plus événement. Ouais. Paris. Ouais, non, Ouais. celui-là, je sais que, Ouais. en tout cas, il y avait. C'était plus là. Il y avait un gros sur soutien, le premier, franchement, c'était sur cool. le premier. Ok. Je pense En que tout tu cas, l'as senti, Benoît, que les gens avaient, on sentit que ce combat était charnière potentiellement pour toi. Ouais, non, là, j'ai vraiment pas à me plaindre, hein, l'engouement qu'il y avait du public. Ouais, c'était incroyable, hein. Je pense qu'on l'a tous vécu comme ça. Après, moi, comme le disait Taylor, je suis assez jeune dans ma carrière, donc j'ai enfin pris un peu le pas sur les événements. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais été un petit peu trop porté par Ouais, l'événement. les émotions. Là, vraiment, j'étais relâché, serein, concentré sur ce que j'avais à faire. Comme dit Cyril, j'avais pas de doute en tête. Je commence à prendre vraiment plaisir dans le sens où j'ai confiance en la préparation que j'ai réalisée et j'entre dans la cage serein. Il y a juste mon travail à faire maintenant, prendre du plaisir dans la cage et faire ce que je sais faire, quoi. Donc non, nickel, on s'est vraiment régalé, quoi. Mais Super, même mon si, Benoît. même Ouais. si Daniel Voirin, donc ton entraîneur, a Il dû s'est te dit- dire entre le premier et le deuxième round, Ça, c'est- on va écoute, pas à la bagarre. Ça, c'est énorme. Arrête de faire la bagarre. C'est énorme. T'aimes trop la bagarre, en fait, Benoît.
Enfin, je sais pas si tu dois être du coup facile à coacher, mais c'est vrai que parfois pour des coachs, c'est difficile quand le mec il a du mal à aller à la bagarre ou tu vois ce que je veux dire. Après, quand c'est le style du gars, Ouais. enfin, Ouais, c'est ça, difficile ça, à- c'est ça, difficile de Mm. dire fais pas la bagarre et tout. Et Ouais, puis en plus, moi je me mets à la place de l'adversaire de Benoît, des futurs même adversaires de Benoît, et je me dis mais comment tu combats un mec comme ça? Enfin, tu vois, il va de l'avant, il tape dessus, il prend les coups, mais il est là. Enfin, tu vois, c'est comment tu arrives à éprouver un gars qui va sans cesse te marcher dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la moindre faille mentale que tu vas avoir, c'est ça. bah t'es mort. Tu vois, et ça, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est rare ces combattants-là, mais je trouve qu'il a réussi à mettre en place un truc où les mecs, dorénavant, le coup de pression, il va commencer dès la signature du fight. C'est-à-dire que dès que le matchmaker, il va dire tu prends Benoît Saint-Denis, les mecs, ils vont commencer à se dire attends, faut qu'on taffe mentalement pour être prêt à la. Non, mais sérieux, je suis vraiment sérieux. Les mecs, dès la signature du contrat, ils vont commencer à se dire faut que je sois prêt mentalement. Parce que la moindre faille, eh ben, t'es mort. Ouais, Tu vois. c'est clair. Donc je pense que c'est une vraie force et ça passe malheureusement par mais effectivement ce goût du sang et de la bagarre. Bah, de toute façon, BSD, il a annoncé la couleur aussi. Hein. Il n'y a aucun 70 kilos. Tu vas faire 3 rounds. Exactement. Ouais, avec qui lui. fera Donc trois- franchement, c'est bon, ça. BSD, parfait pour la. qui fera 3 C'est fois bon, 5 ça. minutes avec moi. Non, le discours de fin, moi j'étais dans le vestiaire quand j'ai entendu le discours et j'ai trouvé ça énorme. Il a Ouais. dit moi je veux lui, je prends lui, et telle ceinture et ensuite je vais telle ceinture. Ah, ça va, Il n'y a il y a pas le de 70 personnage. qui a fait le truc. Et là j'ai dit Il a il fait ses raison. courses. Il a Il fait ses courses, il est en train de faire une deadlist. Il fait ses courses. Il fait une deadlist et il dit et lui je le prends aussi et lui aussi. Ah, Il a raison, il a Ah, raison. c'était énorme, mais il a raison parce que je trouve qu'à l'UFC, il y a un truc qui est vrai, c'est que malgré tout, souvent, faut demander. Et quand tu demandes, généralement, Ouais, c'est exaucé. Faut pas être timide. Donc voilà. Ça fait couler de l'encre et du coup, Ouais, l'UFC carrément. aime bien et du coup, ça donne beaucoup plus de chance. Bref. Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Salut Oh, Benoît. bien. Yes, merci Récupère les bien. gars et bonne récup et amusez-vous bien. Merci à tous les gars. Merci, bonne salut soirée, Benoît, profite ciao. de ta famille. Ciao, ciao. Ouais, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous. Et bah parfait, on a eu BSD. Beaucoup d'amour sur messieurs. le chat pour Benoît Saint-Denis. Ouais. Ça fait plaisir. Ben ouais, franchement, j'allais dire révélation, mais côté grand public, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont découvert avec l'UFC Paris. Ben oui, c'est une certitude avec le premier, là encore Déjà une avec, fois ouais, avec avec le le deuxième. premier, déjà. Ouais, Déjà par là, ses performances, déjà il fait parler de lui, tu vois. Il me semble que John Anik avait tweeté une star est née, un truc comme ça. en Ouais. France, un Et truc puis il comme ça. commence à grimper un peu dans le Ouais, c'est ranking, donc Ouais, on et ça puis commence à être sérieux pour lui. le combat contre Bonfim a fait beaucoup de bien. Oui. Parce que beaucoup de gens l'avaient vu perdant dans ce combat-là. En Et plus, derrière, il vient, plus. il fait la perf qu'il fait. Ensuite, il revient à Paris 2 mois après, il ressort encore une perf. En Ouais. étant attendu en plus. Ouais, cette fois. en étant attendu. Et puis contre qui? Enfin, tu vois, il prend Bonfim, il enchaîne sur Moïse. Il Moi, se fait pas un Bonfim, petit combat, quoi, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est pour moi, il est en train de prouver qu'on peut compter sur lui et surtout qu'il va aller loin, tu vois.